Revue de presse avec Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Pour la débutée, un accord controversé. Vous venez de l'évoquer, un accord de la honte même. C'est à la une de Libération. Ce matin, vous allez l'apercevoir. Le quotidien qui évoque donc ici en France cet accord franco-britannique pour lutter contre l'immigration clandestine et les traversées illégales donc de la Manche par des migrants. Paris et Londres ont décidé donc, nous dit Libération, avec un jeu de mots assez acide, de remonter leur manche. Vous apprécierez la tonalité du jeu de mots afin d'aboutir donc à un système pilote, affirment les dirigeants, Keir Starmer et Emmanuel Macron, que vous apercevez sur cette photo. Une forme de one-to-one, nous dit-on. Dans les colonnes de Libération, comprenez un migrant arrivé, un qui repart, 50 demandeurs d'asile par semaine, 2500 par an. Un dispositif sordide et inefficace, nous disent les associations d'aide aux migrants dont Libération a pu recueillir le témoignage. Du côté de la presse britannique, vous allez l'apercevoir, c'est le Guardian qui met aussi cet accord à la une, le one-to-one, donc avec ce but, donc endiguer les traversées illégales de la Manche. Mais est-ce que ce sera réellement efficace? Pas forcément, nous dit le Guardian. Je vais d'ailleurs réessayer, nous dit un migrant afghan interrogé par l'envoyé spécial du Guardian ici en France, candidat donc à la traversée, qui ne semble donc pas être dissuadé par cet accord. Finalement, tout ça, ce n'est qu'une vaste blague, nous dit le Daily Mail, le tabloïd qui le met ici, cette photo d'une embarcation avec des migrants à son bord et qui raille donc cet accord entre Français et Britanniques. Le conservateur Daily Telegraph de son côté met aussi cette même photo à sa une et reprend ces propos d'Emmanuel Macron qui le disait, eh bien cette situation c'est la conséquence des mensonges du Brexit. Philomé. Dans la presse, aussi une commémoration. Un anniversaire bien sombre et bien sordide, celui des 30 ans du massacre de Srebrenica. Le Monde, vous le voyez, en fait sa une, nous dit ce matin, et nous le dit, la mémoire aujourd'hui à Srebrenica côtoie le déni du génocide, un terme nié encore aujourd'hui par le président serbe Aleksandar Vučić. Et c'est Danas, le quotidien serbe, qui nous dit pourquoi. Parce que eh bien, tout cela sert sa vision radicale et nationaliste. Et tant pis pour les preuves et pour les condamnations et le travail du tribunal de La Haye. Slobodna Bosna, autre quotidien serbe, nous dit cette fois-ci eh bien, que le déni persiste, notamment chez les plus jeunes. L'hebdomadaire, pardonnez-moi, de Sarajevo note que les programmes scolaires serbes, encore aujourd'hui, nient la responsabilité de l'armée serbe dans ce génocide avec une technique, la dilution de la responsabilité. Philomé, on évoque les massacres, mais on les met en parallèle avec des combats contre des groupes armés pour noyer le poisson, si vous me permettez cette expression. Nice Matin, de son côté, eh bien, est allé à la rencontre d'un homme. Vous le voyez, cet homme qui a révélé les horreurs de Srebrenica. Il s'appelle Jean-René Ruiz, il était policier à l'époque et c'est lui donc qui a enquêté pour relever les preuves de ces massacres des Bosniaques par les Serbes. La réalité a dépassé la fiction, dit-il. J'avais l'impression de revivre le massacre des Polonais de Katyn par l'armée soviétique, mais en technicolor, dit-il. Il témoigne aussi des tentatives, aussi des génocidaires, de maquiller les crimes en déplaçant les corps de fosses communes en fosses communes plus petites. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça, dit-il. Finalement, est-ce qu'on a retenu les leçons de ce drame? Eh bien, non, nous dit The National qui est un quotidien des Émirats Arabes Unis et qui met en parallèle le génocide de Srebrenica avec les massacres et la situation à Gaza. Selon cet article, les preuves de génocide s'accumulent aujourd'hui contre Israël à Gaza. Les témoignages de soldats israéliens affirmant notamment avoir tiré sur des civils. Le parallèle, eh bien, c'est que le génocide à Srebrenica aurait pu être empêché à l'époque, tout comme le massacre à Gaza, Philomé. On ne va pas se quitter là-dessus. Antoine Fenaud, vous vouliez nous parler d'un envahisseur. Ne vous laissez pas tromper par sa bouille sympathique, Philomé. Les ratons laveurs font des ravages, ça peut prêter à sourire, mais ces petits mammifères envahissent le sud de la France, la Gironde, plus précisément. Libération s'est rendue sur place ce matin où, vous allez le voir, l'animal dépouille les jardins et massacre les habitats. Venu d'Amérique du Nord dans les années 60, le raton laveur a su capitaliser
capitaliser donc sur son image sympathique pour se multiplier. Le problème, eh bien, c'est que le raton laveur n'a pas de prédateur en France, nous dit Libération. Résultat, la faune locale, les grenouilles en tête en subissent les conséquences et les habitants aussi. Les ratons laveurs sont notamment capables d'ouvrir les portes si elle n'est pas fermée à clé, de passer par les chatières et de dépouiller vos placards s'ils ne sont pas fermés. Alors des mesures sont mises en place, nous dit-on, pour les appâter et s'en débarrasser avec des marshmallows comme appât. Vous l'apprendrez que les ratons laveurs sont fans de marshmallows, mais là encore, méfiance, ces ratons laveurs sont capables aussi d'ouvrir les pièges. Un fléau donc, mais un fléau mignon quand même, il faut bien le dire. Les ratons laveurs à la